Et je vais demander à Romain Krovitch, qui est Sales et Business Développement France chez InnoEnergy, de me rejoindre sur scène pour nous faire une petite introduction avant que les pitchs puissent commencer. Je suis désolé, j'ai peut-être écorché votre nom de famille. Je vous laisse un tout petit peu, pardon. Je vous laisse la scène. Et donc, c'est à vous. Bonjour à tous, très heureux d'être là et d'être partenaire de cette belle édition. Donc en effet, je suis Romain Kravzik, mais c'est pas grave. Je travaille chez InnoEnergy, donc nous on est investisseurs et l'idée aujourd'hui c'est de vous dresser un peu un panorama des innovations et de nous notre vision en tant qu'investisseurs de où va la mobilité et le transport et ce sur quoi on investit. Est-ce qu'il y a une petite... Excusez-moi, est-ce qu'il y a une petite zapette? Oui, vous pouvez appuyer sur... voilà. Elle fonctionne. Normalement sur le vert pour avancer, ou le rouge pour... Voilà, c'est très bien. Rapidement, quelques mots sur nous. Nous, InnoEnergy, on est un investisseur public-privé. Donc public parce qu'on a été créé en 2010 à l'initiative de l'Union européenne, et privé parce qu'on a depuis mis autour de la table un certain nombre d'actionnaires privés comme Renault, comme CMA-CGM, comme Engie, comme EDF, qui sont à la fois financeurs, mais aussi potentiellement les premiers clients de nos startups. On a un vrai rôle d'accélérateur de la transition énergétique par l'innovation. Donc notre mission, c'est d'investir massivement dans des startups et dans des personnes qui vont accélérer cette transition et décarboner notre futur. On est régulièrement reconnu comme un des investisseurs les plus actifs sur le secteur. On a 200 startups en portefeuille partout en Europe. On est basé en France, évidemment, à Paris et à Grenoble, mais aussi en Allemagne, au Benelux, en Espagne et en Europe centrale. Donc on a la particularité en tant qu'investisseur d'arriver très tôt dans les startups et plutôt sur des startups industrielles, hardware, cash intensive comme on dit, tout ce qui fait peur aux investisseurs classiques. On a quelques noms que vous connaissez peut-être comme Verkor, comme Allsolis, comme Rosie, et on investit sur toute la chaîne de valeur de l'énergie. Donc depuis la production, solaire, biogaz, éolien, jusqu'à la consommation finale en passant par le stockage, par le réseau. La consommation finale, il y a un sujet qui est important, c'est la mobilité et le transport, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La mobilité et le transport, c'est important parce que, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 1/4 des émissions de gaz à effet de serre, et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'on estime que d'ici à 2050, les flux de marchandises et de personnes vont doubler, notamment liés à l'essor du e-commerce, on en parlait juste avant. Donc c'est un problème d'aujourd'hui, mais c'est surtout un problème de demain, et en tant qu'investisseur, on aime bien. Et le troisième enjeu, à notre sens, c'est la souveraineté européenne. En tant qu'acteur européen, on estime qu'on doit réindustrialiser l'Europe et avoir toute la chaîne de valeur de la mobilité et du transport en Europe pour dépendre le moins possible, notamment de l'Asie. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on va apporter du cash, mais aussi des services pour accélérer le go-to-market sur, je vous ai fait une sélection de 4 sujets principaux qui vont aider à répondre à ces grands enjeux, qui sont premièrement les composants liés aux véhicules électriques. Aujourd'hui, un véhicule sur 4 qui est vendu est électrique, donc évidemment ça a demandé des composants, et le premier c'est la batterie, qui représente de grands enjeux parce qu'il faut augmenter l'autonomie, il faut réduire les coûts. Et la batterie peut représenter jusqu'à 40% du prix final d'un véhicule. Donc ça, c'est le premier sujet, les composants et les systèmes pour les véhicules électriques. Comme ça s'appelle Autant des solutions, je vais quand même vous présenter quelques-uns de nos investissements. Celui que vous connaissez peut-être, c'est Verkor, qui est une gigafactory de batteries qui va naître à Dunkerque, dans le Nord, pour créer des batteries françaises pour le marché européen. Donc Verkor, on était le premier investisseur, on a été à la création et à l'initiative de Verkor. On réfléchit déjà au sujet de recyclage de batteries, donc on a investi aussi dans une start-up qui s'appelle Mekaware, qui intègre un procédé de recyclage des batteries pour faire re-rentrer dans le système. La seconde start-up dont je voulais vous parler, c'est Biplanet, qui est une start-up espagnole qui utilise des batteries de seconde vie de véhicules électriques pour du stockage stationnaire. Le stockage stationnaire, ça va être un gros enjeu pour le futur parce que avec l'essor des infrastructures de recharge, il va falloir stabiliser le réseau et stocker. Et la troisième start-up, c'est une start-up slovène qui s'appelle Elav, qui développe un procédé pour intégrer les moteurs dans les roues des véhicules, ce qui permet d'avoir des véhicules en fait plus safe, moins chers et plus efficients.
Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui a trait à la mobilité du dernier kilomètre, à la livraison du dernier kilomètre, qui est un sujet aussi majeur. Alors on en a parlé un petit peu avant avec le fluvial, mais on parle beaucoup des ZFE, donc des zones à faible émission. C'est un enjeu de santé publique, en fait, de décarboner, de désencombrer les villes, puisqu'aujourd'hui, les livraisons se font essentiellement en camion. Donc on investit dans des véhicules, comme par exemple Nuviel, qui est une start-up allemande que vous voyez à droite, qui développe un chariot électrique pour faire des livraisons à vélo. Donc juste en pluguant le chariot sur le vélo, on peut livrer des colis de manière totalement décarbonée. C'est déjà utilisé en Allemagne par UPS ou par la Poste. La deuxième startup, c'est InCities, mais Brieux, le cofondateur, vous en parlera beaucoup mieux que moi juste après, donc je ne vais pas spoiler. Et la troisième startup, c'est Ono, qui développe un mix entre un vélo et un scooter électrique pour les livraisons du dernier kilomètre, et qui a fait d'ailleurs une très belle collaboration avec une autre startup de notre portefeuille qui s'appelle Swobi, qui développe des infrastructures de recharge, donc dans des lockers, pour développer ce qu'on appelle le battery as a service. Donc la batterie est un gros problème pour la livraison, notamment du fait de son autonomie. Donc il développe des infrastructures de recharge où on peut déposer une batterie vide et récupérer une batterie pleine. Le troisième sujet, c'est les infrastructures. Pareil, on en a parlé juste avant, mais aujourd'hui, un véhicule sur 4 qui est vendu est électrique. Et pour massifier et accélérer cette adoption, il faut que les infrastructures suivent. Les infrastructures, c'est notamment les infrastructures de recharge. Donc on a investi, nous, dans Mob Energy, qui développe une solution de borne de recharge totalement plug and play, sans génie civil, qui intègre aussi du stockage. Donc avec une simple entrée de puissance, on peut alimenter jusqu'à 20 bornes de recharge pour de la charge lente, qui est idéale en fait pour les bureaux notamment ou les résidences. Deuxième sujet un petit peu plus prospectif, c'est l'hydrogène. On a investi dans Hathaway, qui développe des bornes de rechargement d'hydrogène, qui a développé en fait quasiment un tiers des bornes actuellement en service en France sur l'hydrogène. Et le dernier sujet, un petit peu controversé, je vous l'accorde, mais nous on y croit, c'est l'Hyperloop, puisqu'on a investi dans les deux startups qui travaillent sur l'Hyperloop en Europe, qui sont Ard et Zeleros, avec la promesse de faire un Paris-Amsterdam en 30 minutes. C'est pas de la science-fiction, ils travaillent déjà au premier test, donc on y croit beaucoup et ça permettra de décarboner les voyages longs en attendant que les avions soient vraiment verts. Merci, je vous ai présenté une dizaine de solutions, on en a encore 180, donc je serais ravi d'échanger avec vous, on a un petit stand juste après. Merci beaucoup Romain, on peut effectivement vous applaudir. Merci pour ces exemples.